Bonjour et bienvenue à toi dans l'épisode 3 de notre série Métanoïa. Bonjour. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la logique bivalente. Un interrupteur qui se trouve dans notre cerveau. Et comme il n'a que deux positions possibles, il faudrait qu'on le remplace par un potentiomètre. Et ça, c'est un bouton qu'on peut tourner pour régler l'intensité du vrai et du faux. C'est tout à fait ça, tu as très bien compris. Mais est-ce que tu comprends pourquoi c'est important pour tout le monde ? Pour ne pas rentrer en état de sidération quand on voit un éléphant rose. Oui, enfin, c'est quand même un peu plus que ça. Les exemples que je prends sont pas toujours très réalistes. Je vais devoir clarifier un petit peu tout ça. Bon, tout d'abord, revenons sur notre dispute dans l'épisode précédent. Tu te souviens pourquoi on n'était pas d'accord ? Moi je voyais un 6 et toi tu disais que je mentais parce que tu ne voyais pas un 6. Après, tu as dit que tu étais un ingénieur et que moi je ne suis qu'une petite fille, et que grâce à ton métier d'ingénieur, toi, tu connais super bien les chiffres. Alors, moi, ça m'énervait un peu parce que je voyais bien que c'était un 6 et que je ne suis pas une menteuse ni une débile. Bravo ! Tu as tout résumé, tous les problèmes de l'humanité en quelques mots. Maintenant que nos esprits se sont un peu calmés et qu'on a quelques semaines de recul... D'ailleurs, mon papa dit que c'est un peu trop long. Ouais, je sais, on va devoir accélérer un petit peu le rythme des épisodes. C'est prévu. Mais je disais que maintenant qu'on a un peu de recul, on va pouvoir analyser à froid tout ce qui n'a pas fonctionné dans notre discussion la dernière fois. Toi et moi, nous avons eu un petit souci de communication. Parle pour toi. Et là, pas trop vite. Tout d'abord, je te rappelle que nous avons tous les deux oublié, toi et moi, qu'on avait en fait des potentiomètres dans notre cerveau. Et pas des interrupteurs à deux positions on-off. Ça veut dire que nous, les humains, contrairement à nos amis les animaux, on est parfaitement capable de comprendre qu'une chose peut être à la fois vraie et fausse. Et donc que quelque chose peut exister même si on le voit pas, par exemple. C'est pour ça, je pense, que les animaux ne prient pas, alors que beaucoup d'êtres humains, ils croient effectivement en l'existence de Dieu, c'est-à-dire en quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne voient pas. Et seul un humain peut faire ça. Enfin, je pense, à vérifier. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu sais que quelque chose est vrai, et que la personne en face pense autrement, que ça veut forcément dire qu'il ou elle se trompe complètement. Alors, le problème, c'est que si tu as décidé que tu n'avais qu'un interrupteur à deux positions dans ton cerveau, alors t'es complètement bloqué. Si tu sais que quelque chose est vrai et qu'il y a quelque chose qui vient contredire ce que toi tu penses être vrai, tu considéreras d'office que c'est faux. Et c'est la sidération, comme le cerf qui ne comprend pas si c'est le jour ou la nuit quand il voit les phares. C'est l'idée. Mais souvent, si on fait pas attention, notre cerveau il se trompe tout seul, ou alors parfois il se laisse manipuler. Moi, je voyais un 6. Mais c'est juste ce que je peux voir de mon point de vue. Et en fait, c'est pas toujours pareil à ce que toi tu vois. Tu vois, c'est comme pour le cuberdon magique, tu te souviens ? Cet objet qui, selon notre point de vue, pouvait être un rond sciant, un triangle rouge, ou même, celui-là on avait même oublié d'en parler, un cercle rouge. 3 formes ou 3 couleurs différentes, enfin en fait c'est un seul et même objet. Un cône. Ouais, t'as retenu, c'est cool. Donc je reviens à ce que je disais. On va voir si c'est clair pour tout le monde. Comment savoir si tu utilises ton potentiomètre cérébral comme tu es censé le faire? Si tu utilisais ton potentiomètre, t'aurais pas dit que j'étais une menteuse. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu vois, quand quelqu'un affirme quelque chose, c'est valable pour moi aussi, il faut avoir de quoi prouver ce qu'on affirme. Alors moi, je t'ai traité de menteuse, mais qu'est-ce que j'ai dit pour prouver que t'étais vraiment une menteuse ? J'ai d'abord dit petite, ce qui sous-entend « je te rappelle que je suis plus âgé que toi », ce qui est vrai, mais ça ne prouve rien en tant que tel, c'est pas parce qu'on est un vieil enfant comme moi qu'on a des meilleurs yeux que les jeunes enfants, c'est même plutôt l'inverse, tu vois mes lunettes ? Tu ressembles à un intellectuel. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avoir raison, c'est pas forcément une question d'âge, Donc ça, c'était un argument un peu débile de ma part. On appelle ça un sophisme. Mais moi, j'ai envie d'appeler ça un argument débile. Moi aussi. Sophisme, c'est un mot que je connais pas. T'es pas la seule, crois-moi. Ensuite, toujours pour te forcer à croire que ce que moi je disais c'était vrai et toi pas, donc je t'ai dit, je suis un expert, je suis un ingénieur, toi pas. Donc là aussi c'est un argument débile, on appelle ça
un argument d'autorité. Alors, même si c'est vrai qu'un expert a plus souvent raison que quelqu'un qui n'y connaît rien, plus souvent, c'est pas la même chose que toujours. Donc ça prouve rien en soi. Tu vois, il y a parfois des experts qui se trompent. Il y a même des gens qui ont reçu un prix Nobel. Il y a même des super experts. Tu vois, mon ami Einstein, le physicien le plus célèbre du XXe siècle, lui aussi, il s'est trompé. Et il l'a reconnu d'ailleurs. Il y a encore quelque chose de pire que ça. Parfois, il arrive que des experts te mentent, en sachant qu'ils te mentent. Par exemple, si l'expert est payé pour nous manipuler. Et là, s'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent et qui lui font confiance, c'est la catastrophe. Oui, merci. Dieu sait combien notre humanité, notre monde souffre à cause de tous ces mensonges qui ont circulé. Et d'ailleurs, certains de ces mensonges continuent encore à circuler aujourd'hui. En fait, c'est tellement facile de manipuler les gens, de leur faire croire tout et n'importe quoi, à partir du moment où personne ne fait l'effort de détecter les manipulations, de détecter les faux arguments, les arguments débiles, les sophismes. Enfin, tout ça, on en reparlera bien plus en détail dans d'autres épisodes. Ce sera pour dans quelques mois. En attendant, on va essayer de comprendre ce qu'on aurait dû faire, plutôt que de nous lamenter en parlant de tout ce qu'on n'aurait pas dû faire. Comme utiliser des arguments débiles. Oui, on n'aurait pas dû utiliser des arguments débiles, mais je dirais plutôt, on n'aurait pas dû se disputer. On devrait jamais se disputer, surtout pas parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on pense tous les deux qu'on a raison, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça ? Tu aurais dû me dire que tu voyais un œuf. Et comme ça, j'aurais compris. Mais si tu ne me dis pas ce que tu vois, comment veux-tu que je sache ? Peut-être que tu pouvais me poser la question, non ? En fait, c'est très simple. Écoute bien, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, plutôt que de tout de suite te précipiter à essayer de le convaincre que c'est toi qui as raison, commence par lui poser une question. Ou peut-être 2, ou 3. Pose-lui autant de questions qu'il faudra tant que tu n'auras pas atteint ton premier objectif. C'est quoi mon premier objectif ? Ton premier objectif, c'est de bien comprendre pourquoi l'autre en face pense différemment que toi. Parce que tu sais, peut-être que lui, il sait quelque chose que toi tu ignores. Ou peut-être qu'il pensait comme toi, mais qu'il a changé d'avis, parce qu'il a appris entre-temps quelque chose de super important, et que toi tu ne le sais pas encore. Tu vois, il faut pas trop vite penser que si l'autre ne pense pas comme toi, c'est forcément parce qu'il est trop bête, ou trop âgé, ou qu'il est un peu zinzin, ou bien parce qu'il ne s'informe pas assez, ou alors qu'il ne s'informe pas comme il faut. J'ai entendu beaucoup de fois, même des gens très très proches, me dire « Il ne faut pas croire tout ce que tu lis sur Internet. » Et ils ont raison, c'est vrai. Mais quand ils l'expriment comme ça, c'est super dangereux, c'est pernicieux. Ça veut dire quoi ? Pernicieux ? Pernicieux, ça veut dire que c'est toxique pour ton esprit. Parce que ça t'induit à croire que le problème des fausses informations, ça ne concerne en fait que ce que tu trouves sur Internet. Or, des fausses informations, je t'assure, il y en a partout. À la télé, à la radio, dans les journaux, et même dans les livres. Tout le monde devrait savoir aujourd'hui, je pense, qu'il y a des livres super toxiques. Des livres qui racontent vraiment des choses qui amènent la destruction et la mort. Donc, si tu veux reformuler la phrase dont on parle, d'une manière moins pernicieuse, tu devrais dire quoi ? Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on voit, peu importe que ça vienne d'Internet, de la télé, des journaux, de la radio ou d'un livre. Mais c'est ça. Et pour faire encore plus simple, moi je dirais, arrête de croire. Tout court. Doute de tout. Mais comment je fais pour douter de tout ? C'est facile. Quand est-ce que tu dis « je crois » et quand est-ce que tu peux dire « je sais » ? Quand je sais, c'est que je suis sûre. Par exemple, ce que j'ai super bien étudié. C'est exactement ça. Savoir, ça nécessite toujours un effort personnel d'apprentissage, d'enquête, de doute, de question, de réflexion. Quand tu sais quelque chose, tu es toujours capable de l'expliquer, même à des enfants.
C'est d'ailleurs mon truc pour démasquer les faux experts. Si quelqu'un se prétend être expert, mais qu'il n'est pas capable de t'expliquer clairement tout ce qu'il sait, moi, je me méfie. Et s'il te dit « Laisse tomber, tu n'arriveras pas à comprendre, seuls les experts comme moi peuvent comprendre. » Là, au secours, moi je m'enfuis très très loin de lui. C'est certainement un charlatan. Pas sûr à 100%, mais ça pue. C'est pareil pour toi d'ailleurs. Si tu penses savoir quelque chose, essaye de l'expliquer à une de tes amies ou à ta maman, ton papa. Et si elle comprend tout et que tu peux répondre à toutes ces questions, alors tu peux dire « je sais ». Même si tu penses avoir bien étudié une matière, fais le test. 3 mois plus tard, tu réexpliques toute la matière à quelqu'un et surtout, tu réponds à toutes ces questions. Et si t'es pas capable de faire ça, voilà, arrête de t'illusionner, tu ne sais pas. Tu crois savoir, mais c'est pas pareil. D'accord, quand je sais, alors je peux tourner le bouton jusqu'au maximum. Mais en attendant d'avoir pu suffisamment vérifier, je peux régler le potentiomètre quelque part au milieu. Comme ça devient un peu faux et un peu vrai et je dois encore un peu mener l'enquête. C'est ça. Tu utilises le potentiomètre dans ton cerveau comme une balance. Mais en gardant le foulard sur les yeux, évidemment. C'est-à-dire que tu écoutes et ne rejettes, a priori, ni ce qui te donne raison, bien sûr, ni, et c'est surtout ça qui compte, ce qui te donne tort. Quand tu préfères croire plutôt que savoir, c'est comme si tu avais retiré un des 2 plateaux de la balance. Forcément, elle va toujours pencher du même côté. C'est un peu débile, je trouve. Et pourtant, ça nous arrive à toutes et tous, parce qu'on est souvent vraiment sûr d'avoir raison. Alors, on rejette d'office tout ce qui colle pas avec nos croyances. C'est pour ça que je recommande personnellement d'écouter attentivement tout ce qui pourrait nous donner tort. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut comprendre que nous avons un potentiomètre dans le ciboulot. Et si je règle le bouton sur 60% de vrai, est-ce que je peux quand même dire que c'est vrai ? Ça, c'est à toi de voir. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que si tu n'es qu'à 60% de vrai et pas au maximum, c'est que ton enquête n'est pas encore complètement terminée. Ok, donc il y a sans doute encore des choses à découvrir sur ce sujet. Donc peut-être que tu vas devoir déplacer encore un petit peu la caméra autour pour mieux l'observer. Compris. C'est quoi alors le 4e état logique ? C'est l'état logique qui est associé à tout ce que ton cerveau n'arrive pas à déterminer. Soit parce que tu ne l'as jamais observé, ni directement ni indirectement, comme par exemple beaucoup d'exoplanètes qui existent sans doute, mais qu'on ne connaît pas encore. Soit parce que c'est pas encore arrivé à ton cerveau, par exemple un événement futur. Soit parce que tu te mets à douter, soit parce que tu n'as vraiment aucun élément à ta disposition pour savoir si c'est vrai ou pas. Alors, c'est pour ça que je classe ces informations ni vraies ni fausses dans ce grand ensemble noir qui regroupe en fait tout ce qui se trouve à l'extérieur des ensembles bleus, blancs et rouges. C'est pas du bleu, c'est du cyan. Oups, oui, t'as raison. Du cyan, mea culpa. Donc, je reviens à ce que je disais. À chaque fois que tu te dis « je ne sais pas » ou « j'ai un doute », en fait, tu utilises, sans le savoir, le 4e état logique. Tu fais ressortir temporairement de l'information du cyan, ou du blanc, ou du rouge, et tu la replaces momentanément dans le noir qui l'entoure. Donc pour illustrer ça, c'est un petit peu comme si, avant de bouger notre potentiomètre, on devait éteindre la machine, ou faire un reset, comme on dit. Alors parfois, ça peut même être brutal. Par exemple, si je crois, comme quasi tous mes collègues, que les extraterrestres n'existent pas, ou en tout cas, s'ils existent, ils peuvent pas physiquement venir nous rendre visite parce que notre planète est beaucoup trop loin de la leur, et que ça leur demanderait des milliers d'années pour faire le voyage. Dans ce cas-là, logiquement, mon potentiomètre, il est le plus proche possible de 100% du côté faux. Et la preuve que j'aurais placé mon potentiomètre à cette valeur-là, c'est que j'aurais même tendance à me moquer, à me foutre de la gueule de tous les gens qui croient aux petits hommes verts. Mais par contre, hypothétique, ça m'est jamais arrivé, mais si un jour, en me promenant la nuit dans une forêt, je voyais une lumière étrange et que je m'approche et que je tombe sur un engin extraterrestre, tu vois des êtres bizarres à côté, etc., mon cerveau me dira tout de suite « Ah, mince, peut-être que je me suis trompé, peut-être que les extraterrestres existent vraiment et qu'ils savent venir jusqu'ici. » Comment ? Ça, j'en sais rien.
Mais comme je sais pas tout ce qu'il y a à connaître dans l'univers, c'est peut-être possible que, ils ont trouvé un moyen que je n'ignore. En attendant, moi je reste pas ici, je me casse, wouh! Et là, parce que tu as vu des extraterrestres pour du vrai, ton cerveau fait un reset et il règle ensuite le potentiomètre complètement de l'autre côté, au maximum du vrai. Mais pourquoi 99%? Pourquoi pas 100%? Mais parce que tu peux jamais être 100% sûr de ce que tu observes, de ce que tes sens te disent. Pour reprendre l'exemple des extraterrestres, peut-être que je suis tombé sur un tournage de film de science-fiction la nuit et que je me suis enfui parce que je pensais à tort que c'était des vrais extraterrestres, alors que c'était en fait que des acteurs. Mes sens me disaient c'était des vrais extraterrestres, mais en fait, on peut jamais être complètement sûr. Il y a peut-être des informations qui nous manquent. Donc, peut-être, je sais pas, tu sais pas. Personne ne sait complètement. C'est ça, la réalité dans laquelle on est. Donc, j'ai bloqué le potentiomètre qu'on va utiliser à partir de maintenant à 2 valeurs extrêmes. 1% et 99%. Donc, ce sera le minimum et le maximum pour chaque côté. Et donc, à chaque fois que tu diras « là, j'ai un doute », à chaque fois que tu actionneras, que tu tourneras le potentiomètre dans un sens ou dans l'autre, c'est que tu utilises en fait le 4e état logique. C'est ça. Mais plus généralement, tu vas utiliser cet état logique à chaque fois que tu n'estimeras pas pouvoir, à l'instant présent, déterminer l'état d'une proposition. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Par exemple, si tu jettes un dé à 6 faces, quel chiffre sortira, à ton avis? Impossible de savoir. Exact. Tout ce que tu peux faire avant de jeter le dé, c'est de calculer sa fonction de probabilité. C'est-à-dire que en le jetant un grand nombre de fois, on va dire par exemple que tu le jettes 100 fois, tu vas constater normalement que le dé tombera plus ou moins 16 ou 17 fois sur le 1, plus ou moins 16 ou 17 fois sur le 2, etc. Pareil pour tous les autres chiffres. Tu comprends? Un jour, mon papa m'a montré un dé bizarre, il tombait quasi toujours sur le 6. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle un dé pipé. C'est pour tricher. Mais bon, on n'est pas là pour expliquer aux autres enfants comment tricher, donc on va passer. Moi, j'aime pas les tricheurs. Alors moi, j'aime toutes les plantes, j'aime tous les animaux et j'aime tous les êtres humains, mais j'aime pas les mensonges. Donc j'aime pas ce que font les tricheurs. Donc par rapport à toi, je fais juste une nuance, une distinction entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Même si je suis d'accord avec toi que les deux sont liés. Mais revenons à nos 2 états logiques un peu bizarroïdes. Le vrai est faux et le ni vrai ni faux. C'est ça! Encore 2 petites choses, très rapidement. Donc tout d'abord, ceux qui s'y connaissent en mécanique quantique, ils devraient déjà avoir compris qu'il y a un lien entre ce qu'ils appellent la superposition d'états et la fonction d'onde de la mécanique quantique, et nos 2 états logiques un peu bizarres. Bon, ça on en reparlera plus tard, parce que la mécanique quantique, c'est un petit peu compliqué. Même pour moi? On verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Et là, tu utilises le 4e état logique. T'as tout compris. Dernier point avant de conclure. Prenons un dernier exemple. Donc, admettons qu'on vive aux États-Unis et qu'on est le 3 novembre 2020. Tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là? Je ne crois pas. C'était le jour de l'élection du président américain. Alors, sur le bulletin de vote, tu avais donc 2 noms. Tu t'en souviens? Attends, je te montre les photos. Moi, j'aime pas la politique. Oui, comme beaucoup. Mais rassure-toi, c'est juste un exemple pour illustrer la logique à 4 états, sans laquelle on va pas pouvoir construire notre modèle de simulation. Donc, à gauche, Joe Biden, à droite, Donald Trump. Si nous fonctionnons en logique binaire, comme c'est quasi toujours le cas chez les habitants de notre planète, ou bien tu coches la case de gauche, Joe Biden, ou bien tu coches la case de droite, Donald Trump. Mais si nous avions une logique à 4 états et que nous l'utilisions un petit peu plus, on aurait d'office 2 autres possibilités. On pourrait cocher, par exemple, les 2 cases à la fois. Comme ça, on obligerait les 2 ennemis politiques à diriger ensemble. Pas sûr que ça leur fasse plaisir. Moi, je trouve que ce serait très rigolo. Mais si on vient au choix possible dans l'élection, on devrait toujours avoir une 3e case, qui dirait ni l'un ni l'autre, aucun des choix proposés, bref, un vote blanc. Et si le vote blanc l'emporte, alors il faudrait recommencer l'élection, mais cette fois-ci avec 2 nouveaux candidats. C'est un petit peu tout ça, le 4e état logique, tu comprends? J'ai compris. Bon, on a assez parlé pour aujourd'hui, non? D'accord. Mais tu n'attends pas 4 semaines pour faire un nouvel épisode. Promis.
En parlant du prochain épisode, on y découvrira les premières idées qui nous permettront d'imaginer, de comprendre les fameux pixels d'univers, les uniels, comme j'ai décidé de les appeler. On verra d'où ça vient. En tout cas, j'ai hâte de découvrir le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.